On est allé jusqu'au Darfour pour recruter. Parce que le Darfour, c'est le pays où les pays du Golfe, les Émirats, financent des massacres contre les Noirs pour s'approprier leur or. Parce que ce n'est pas seulement les Blancs qui nous volent. Si nous avons peur de dire les choses comme elles se passent, mais nous serons toujours perdants. Ce n'est pas seulement les Blancs. Donc, si les gens parlent anglais, probablement, quand tu regardes leur physique, ils ont plus de chances de venir du Darfour que du Nigeria, du Ghana, de la Sierra Leone ou du Libéria. Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Excellence Sogoyou Kegewe, l'attaque des terroristes a-t-elle échoué? Mais la question de l'échec ne se pose pas. Parce que si elle n'avait pas échoué, je ne suis même pas sûr qu'actuellement nous serions assis ici. Parce que les terroristes n'étaient pas venus pour passer la pommade au peuple malien. Je parle du peuple malien, je ne parle pas de l'armée malienne ou du président Assimi Goïta. Donc ils n'étaient pas venus pour leur passer de la pommade. L'attaque a échoué, effectivement. Mais tu sais, il y a, je crois, 2 semaines, on avait fait une émission ici où je disais que si l'AES veut survivre, des mesures de sécurité particulières doivent être prises aussi bien au niveau du pays que surtout au niveau des dirigeants. Parce que la lutte pour l'indépendance, ce n'est pas un banquet, on mange et puis on rentre chez soi. Non, c'est une lutte permanente, ça va durer des années. Il faut faire comprendre ça aux populations, que ça va durer des années. Parce que le type qui est habitué à te passer la corde au cou, à t'exploiter, à vivre de ton sang et de ta sueur, il n'a aucune raison de te laisser en paix. Donc, la lutte va durer des années. Pour que le Sahel connaisse la paix, il doit avoir des changements profonds dans certains pays, pas dans le Sahel. Dans certains pays, il doit avoir des changements profonds avec des hommes nouveaux, habités par l'esprit de fair play, de discussion, de diplomatie, et non l'esprit de banditisme, de terrorisme, d'exploitation, de vol, de pillage, de chantage. Non. Tant que des dirigeants comme ça seront dans certains pays, et vous savez de qui je parle, les pays du Sahel n'auront pas la paix. Donc c'est les changements dans ces pays qui peuvent graduellement amener la paix dans les pays du Sahel. Mais en attendant, eux-mêmes doivent prendre des mesures de sécurité draconiennes. Moi, je ne suis jamais allé en Israël. Je donne un exemple. Mais attends, c'est un petit pays, Israël. Mais les terroristes ne rentrent pas là-bas. Hein. Les terroristes ne rentrent pas là-bas. Hein. Les mesures de sécurité qu'il y a à l'intérieur du pays. Oui, ils y entrent de temps en temps. Ils y entrent de temps en temps. Ceux qui sont à côté, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement déjà dans le pays. Sinon, les djihadistes du Sahel, là, ils peuvent aller en Israël. Ils n'ont qu'à essayer. Ils ne peuvent pas. Donc, ceux qui attaquent là-bas, c'est des gens qui sont dans le pays. Donc, il faut que nos pays arrivent à cette rigueur en ce qui concerne la sécurité. On ne peut pas s'amuser avec la sécurité parce que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a rien. C'est l'annihilation, la liquéfaction totale des États et des peuples. Luc Kabaki, comment interprétez-vous la capacité des groupes distincts? On parle du JNIM d'un côté et des forces de libération de l'Azawad, FLA de l'autre, à synchroniser des assauts sur des sites aussi éloignés les uns que les autres, hein, géographiquement, et le même jour. Ça nécessite des moyens colossaux, Luc Kabaki. Je crois que nous n'avons fait que dire cela ici, sur ce plateau, en ce qui concerne le soutien ferme dont ces groupes-là bénéficient de la part des puissances impérialistes. Pour que ces groupes aussi distincts, qui ont même des idéologies qui ne sont pas harmonisées, puissent s'organiser ensemble, avec des moyens de bord aussi colossaux et aussi dangereux, pour attaquer, comme tu le dis, plusieurs sites à la fois, il a fallu forcément une coordination en amont. Il a fallu des financements, il a fallu des formations, il a fallu toute une tactique qui a été élaborée, des renseignements, toute une tactique élaborée dans les officines les plus sombres par les puissances occidentales qui voient toujours d'un très mauvais œil l'élan nouveau qui a été enclenché justement dans les pays du Sahel. Vous voyez, l'ambassadeur parlait tout à l'heure de la sécurité. Je pense que c'est un principe de base.
Mais on se doit quand même déjà, à ce niveau-là, de féliciter tous ces pays-là qui se sont donc résolus à initier quelque chose de nouveau. Il est clair que la voie de l'héroïsme n'est pas un fleuve tranquille. Et quand on regarde un peu d'où viennent ces États-là, c'est-à-dire le niveau de désorganisation même des armées, d'incapacité à s'armer, à s'organiser, etc. Là où ils étaient dans les années 2020 et 2021, et ils arrivent aujourd'hui à traquer ces terroristes-là, à organiser la sécurité dans le pays, même si elle n'est pas encore au point, je pense qu'il y a lieu de les féliciter. Mais en même temps de les encourager à renforcer davantage justement ce travail de sécurisation du pays, notamment aussi des premiers décideurs. Parce qu'en réalité, l'objectif de ces terroristes-là, en tout cas de tous ces mercenaires qui mènent donc ces actions ignobles, c'est de semer le doute dans l'esprit justement et du peuple et de l'armée. C'est de les distraire, de faire en sorte qu'ils ne soient pas aussi focalisés sur cet impératif de se construire et de rester dans une dynamique tout à fait unitaire. Et donc, je pense que ce travail qui est en train de se faire est un travail de fond qui est en train de se faire, même si les résultats ne sont pas encore au point. Et on comprend bien combien ces impérialistes sont véritablement résolus et n'entendent vraiment pas laisser la voie, en tout cas aucune faille aux dirigeants du Sahel, de sorte qu'ils puissent se construire. Mais, qu'à cela ne tienne, il est clair qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer ce combat-là et de s'organiser davantage avec la complicité résolue du peuple. Et à cela, il faut saluer la réaction du peuple du Mali hier, où il y en a qui sont carrément sortis pour traquer, aider les forces de l'ordre et de sécurité à traquer justement ces terroristes-là. C'est ce que nous cherchons. Et ça, c'est le résultat d'un travail de fond, du nouveau narratif qui a été construit et qui permet donc à chaque citoyen de comprendre son rôle dans l'écosystème sociopolitique qui est en cours de construction. Nous revenons sur la riposte, Excellence Soroyou Kegewe, pour envoyer autant d'hommes. On parle de milliers de terroristes qui ont envahi ces différentes villes. Forcément, il faut avoir une base arrière solide qui nourrit, qui finance, qui protège. Est-ce qu'il n'est pas temps de ressortir au grand jour la question des bases arrières des terroristes qui attaquent le Mali? Oui, vous avez parlé tantôt de l'ampleur du nombre des attaquants et des moyens. Les moyens, c'est les plus faciles à trouver. Il suffit de faire tourner la planche à billets à sa malière et puis c'est réglé. Ça ne demande aucun moyen, c'est gratuit. C'est le CFA. On fait tourner la planche à billets et on leur donne. Ça ne coûte rien. Les armes, les drones même avec lesquels ils font des attentats là-bas, ça vient d'où? Mais vous n'êtes pas sans savoir. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est isolé. Hein. Tout est lié. Tous les problèmes de sécurité du monde sont liés. N'oubliez pas qu'il y a des pays qui refusent obstinément que la guerre d'Ukraine finisse. Pourquoi? Parce que ces pays, grâce à la guerre d'Ukraine, mobilisent des fonds colossaux, soi-disant, pour donner à l'Ukraine, alors que ces fonds colossaux et les armements donnés à l'Ukraine sont déviés pour venir conquérir l'Afrique. Les bases arrières, mais justement, quels sont les pays africains qui hébergent de soi-disant ambassades terroristes ukrainiennes? Il faut aller chercher là-bas. Donc les bases arrières, je ne veux pas citer des pays, mais on sait d'où ils viennent. On te dit que, d'abord, on dit Azawad, le FLA, le Front de libération de l'Azawad. J'ai vu toute une foule de prisonniers de guerre, c'est-à-dire que des gens qu'on a arrêtés. Quand tu regardes dedans, tu vois combien de Touaregs. Les Touaregs, on les connaît, ils ont la peau claire. Peut-être tu trouveras, moi j'ai regardé, hein, peut-être je vois mal, mais sur ces centaines, peut-être tu trouveras 10 Touaregs. Le reste vient d'où? On dit que la plupart parlaient anglais. Ah, comment? Ils parlent anglais. Ils sortent d'où ils parlent anglais? Tu regardes au nord du Mali, il n'y a pas un pays anglophone, c'est des pays arabophones. Tu regardes au sud du Mali, il y a des pays anglophones. Mais quand tu vois le physique des gens, ce n'est quand même pas les côtiers anglophones, parce que nous, les côtiers anglophones, on est tous ronds comme toi, comme lui, comme moi. On n'est pas maigrichons. Donc, probablement, on est allé jusqu'au Darfour pour recruter. Parce que le Darfour, c'est le pays où les pays du Golfe, les Émirats, financent des massacres contre les Noirs pour s'approprier leur or. Parce que ce n'est pas seulement les Blancs qui nous volent. Si nous avons peur de dire les choses comme elles se passent, mais nous serons toujours perdants. Ce n'est pas seulement les Blancs. Donc, si les gens parlent anglais, probablement, quand tu regardes leur physique,
ils ont plus de chances de venir du Darfour que du Nigeria, du Ghana, de la Sierra Leone ou du Libéria. Parce que ces gens-là, physiquement, quand tu les vois, on sait à peu près qui c'est. Donc, l'argent est là, gratis. Le recrutement, on va recruter de pauvres gars qui ne savent absolument rien de la géopolitique. Parmi eux, beaucoup sont arrivés à Bamako pour la première fois dans leur vie. Beaucoup, parmi eux, ne peuvent pas sur une carte dire c'est ça le Mali et c'est ça Bamako. On les a recrutés avec des promesses, on les a amenés et on les a largués. Maintenant, la seule question qu'on pose partout dans le monde, quand il y a un crime, à qui profite le crime? Ils ont attaqué où et où? En réalité, ils ont fait des attaques éparpillées. Ça ne veut pas dire qu'ils visaient à prendre toutes ces villes qu'ils ont attaquées. Ils voulaient faire diversion, mais en ayant pour objectif de prendre quelque chose quand même. Kidal, je dis Kidal, le camp Kati. Mais n'oubliez pas que le terroriste français, il s'appelle quoi, Vizilier ou machin, c'est là-bas qu'il est retenu, hein, il est à Kati, hein, le terroriste il est là-bas. Donc maintenant, si on déverse toute une foule de terroristes là-bas, ce n'est pas exclu que ce soit dans l'intention de le libérer. Entre terroristes, la coopération est automatique. Maintenant, on dit qu'ils ont pris Kidal. Mais ils n'ont pas pris Kidal, parce que Kidal est la terre promise par Sarkozy aux terroristes Touareg. Je précise bien terroristes Touareg parce que les Touaregs sont un peuple qui vivent sur cette terre depuis des siècles en bonne intelligence avec le reste des habitants du Sahel. Maintenant, les terroristes Touareg, initiés par Sarkozy pour assassiner Kadhafi, vous m'aidez à tuer Kadhafi et moi je vous donne la Zawad. Donc, à partir de ce moment, ces Touaregs croient que la Zawad est leur terre promise. Les terres promises, on en connaît, hein, mais quand même, si la Bible nous dit que Dieu a promis une terre à quelqu'un, ce n'est pas pour ça qu'un taulard, hein, un petit voyou, un taulard, un mafieux, va promettre la terre sainte du Mali à des bandes armées terroristes comme terre promise. Donc, il n'y aura pas de terre promise. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afridébat, le radar de l'Afrique.